Nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Amen, amen. Amina. Le réveil spirituel. Bien-aimé, on pouvait dire hier et l'avant-hier, quand on parle des réveils, nous sommes en train de voir que c'est avant tout une démarche spirituelle. Une disposition de notre cœur. Donc une disposition de notre cœur envers le Seigneur, ou encore sa volonté qui est de voir notre cœur disposé. Amen, amen. Nous on fait brûler nos cœurs pour lui et lui pour nous. Nous avons dit le réveil commence lorsque les croyants sont profondément insatisfaits de la vie spirituelle, de l'église ou d'eux-mêmes. Amen, amen. Je n'ai pas dit ça. Le réveil commence lorsque les croyants sont profondément insatisfaits. Ils sont insatisfaits de la vie spirituelle qu'ils mènent. Dans l'église, dans leur maison, ça s'appelle le réveil. Et c'est par là que le réveil commence. Le réveil est quand on se rend compte qu'il y a un vent contraire. Il y a quelque chose contraire que nous vivons. Donc il y a quelque chose que nous vivons dans nos maisons, dans nos activités, dans les affaires, qui est contraire à la parole de Dieu. Une fois on découvre, et directement ça sera le début du réveil. Quelqu'un ne peut jamais se réveiller s'il ne s'est pas encore rendu compte que la vie que je vis est contraire à la parole de Dieu. Amen, amen. La parole dit que tu prospères, mais toi tu te vois ne pas prospérer. La parole dit que tu engendres. Remplissez la terre. Bien-aimé, mais toi tu te retrouves stérile. Une fois tu découvres, ça sera le début du réveil. Alors bien-aimé dans le Seigneur, toujours sur ce même lancé, nous sommes là encore pour continuer. Écrivez. Le réveil, quand on parle de réveil, c'est d'abord l'état d'une personne qui sort ou qui quitte ou encore qui se débarrasse du sommeil. Amen, amen. Dis-moi d'abord le réveil. Dis d'abord réveil. Dis d'abord réveil. Alors le réveil, je disais, c'est l'état d'une personne qui sort, qui quitte ou qui se débarrasse du sommeil. Alors parlant du réveil, cela nous amène à parler du sommeil. Le sommeil. Car on ne parle pas du réveil s'il n'y avait pas le sommeil quelque part. Si nous parlons de réveil, bien aimé, c'est parce que nous avons constaté qu'il y a ceux-là qui s'endorment. Quand on parle de réveil, ça nous
amène à parler du sommeil. Le sommeil spirituel. Mais quand on parle du réveil spirituel, on ne peut pas parler de ça sans parler du réveil spirituel. Et on ne peut pas parler du spirituel sans prendre les quelques bels exemples du physique. Amen, amen. Quand on parle du sommeil, d'abord physiquement, le sommeil est un état de repos marqué par l'arrêt de la conscience. Kulala inakuwa ni mapumziko ile kunaonesha kushimama kwa zamiri. Amen, amen. Amina. L'absence de la vigilance, kusema kupotesha bukalamushi, ou encore d'activité, kupotesha tena mifano mwevi mwazo yako. Amen, amen. Amina. Quand vous voyez quelqu'un en repos, quand vous voyez les repos exagérés, quand vous voyez l'arrêt de conscience, quand vous voyez l'absence, bien aimé, de la vigilance et d'activité, les activités, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire quelqu'un s'est endormi. Quand on parle du sommeil, lorsqu'une personne est endormie, elle perd sa vie. Ou encore elle perd ses relations avec le monde extérieur. Elle perd ses relations avec ses proches, ses amis, ses connaissances. Sois posé. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand on dit quelqu'un dort, c'est-à-dire qu'il s'oublie, il coupe la connexion, il coupe la connexion avec l'autre monde qui ne dort pas. Quand on parle du sommeil, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire la personne signore. Est-ce que vous me suivez bien là? Quand on parle du sommeil, c'est-à-dire la personne se perd. Quand on parle du sommeil, quand on parle du sommeil, bien aimé dans le Seigneur, c'est quand quelqu'un est complètement dans l'inconscience. Et quand on parle du sommeil, c'est quand quelqu'un se déconnecte, bien aimé, du monde. Amen, amen. Quand on parle du sommeil, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un est dépourvu de tous les sens du corps. Il perd. Il est dépourvu. Bien aimé, de tous les sens. C'est-à-dire quand quelqu'un dort, tous les sens du corps est en repos. Amen, amen. C'est à ce sujet on nous interdit de ne pas dormir en public. Amen, amen. Parce que quand on dort en public, bien aimé, tes pensées, tes raisonnements, bien aimé, tous les sens de l'homme sont en repos. Alors le sommeil, c'est quand quelqu'un est dépourvu de toute connaissance. Amen, amen. Le sommeil, c'est quand quelqu'un n'a plus de maîtrise. Bien aimé, c'est ça le sommeil. C'est-à-dire, quand on dort, on reste à la portée des autres. C'est-à-dire, c'est les autres qui peuvent prendre contrôle de nous, mais nous ne prenons plus contrôle de nous-mêmes. Amen, amen. Parle en des termes faciles. Parle en des termes faciles. C'est
C'est-à-dire, quand on dort, nous on se perd. Et quand on se perd, on reste à la portée des autres. Amen, amen. C'est les autres qui nous regardent, qui suivent nos mouvements quand on dort. C'est-à-dire nous nous oublions, mais nous nous exposons à la portée des autres. Amen. Exemple, vous allez constater, quand quelqu'un dort, lui se perd. Mais si toi tu t'es encore réveillé, tu n'as pas encore dormi, tu vas voir tous ces mouvements. Comment il se redresse, comment il baille. Amen, amen. Comment il parlote même en plein sommeil. Les autres perdent même contrôle. Amen, amen. Vous allez voir quelqu'un sur les lits, il voit de la gauche à droite, il fait des mouvements. Par moment il pleure en plein sommeil. Mais nous qui le voyons, nous savons ce qu'il fait. Mais lui qui dort, il ne sait rien de ce qu'il fait. Donc il s'est perdu. Amen, amen. Donc quand on dort, on s'expose aux autres. Mais dans le Seigneur, quand on dort, on s'expose aussi au danger. Car dans un état de sommeil, on s'expose. Et on peut, bien aimé dans le Seigneur, te faire du mal. Car quand tu dors, tu ne te connais plus. Mais il n'y a que les autres qui te connaissent, qui voient ce que tu fais. Bien aimé, voilà pourquoi quand tu dors, tu t'exposes au danger de tes détracteurs. Amen, amen. C'est de même que le sommeil spirituel. De la même manière, quelqu'un connaît. De la même manière, ça arrive dans le sommeil physique. C'est de la même manière, ça arrive dans le sommeil spirituel. Car quand on est endormi spirituellement, on perd contrôle. Il y a perte de conscience. Il y a l'absence de la vigilance. Bien-aimé, il y a l'absence d'activité. Bien aimé, il y a les gens à l'église, ils ne font rien. À l'église, ils ne font rien. Manque de relation avec Dieu. Quand on dort spirituellement, bien aimé, il y a la déconnexion avec le monde spirituel. Bien aimé, quand on dort spirituellement, on coupe des relations avec Dieu. Nous ne savons plus être connectés à Dieu. On est dépourvu de toute notion de connaissance biblique. On n'a pas la connaissance biblique. Quand on est bien aimé dormi spirituellement, on est dépourvu de la vie de prière. Et on ne sait plus rien faire. Et par conséquent, on est exposé, bien aimé, au danger du diable. Quand on dort spirituellement, vous allez constater à l'église, pour détecter le sommeil spirituel, vous allez constater à l'église, bien aimé, les gens se perdent. Les gens se perdent dans les langages. Bien aimé, les gens parlent autre. Dans les gestes, les gens font des choses qui vous étonnent. Même à l'église, pour détecter quelqu'un
qu'une église est endormie spirituellement, vous allez constater la perte de conscience. Les gens seront inconscients d'une manière que vous n'avez pas l'idée. Donc les gens n'auront pas la conscience. Les gens ne seront pas vigilants. Par exemple à l'église, les gens ne seront pas vigilants. Quand vous constaterez le manque de conscience, le manque de vigilance, bien, les gens se perdent. Venez à l'église, ils ne viennent pas. On vous visite, vous ne venez pas. On vous appelle même au téléphone, vous ne venez pas. C'est parmi les signes pour détecter une église qui dort. Pour détecter une église qui dort, vous allez constater les musiciens inconscients, les intercesseurs inconscients, les prophètes inconscients, les jeunes, les mamans, papa inconscient. Il manque les activités. Bien-aimé dans le Seigneur, en voyant cela, ça montre qu'une église est endormie spirituellement. Et quand on dort spirituellement, on se déconnecte de Dieu. On perd nos relations avec Dieu. Et dans le Seigneur, quand on parle du réveil, on ne peut pas parler de ça sans le sommeil. L'église dort. L'église dort. L'église est en plein sommeil. Et quand l'église est en plein sommeil, elle s'expose au danger du diable. Car le diable va prendre dessus. Bien même le diable va régner. Le diable va imposer son style de jeu. Les sorciers vont envahir l'église. Quand l'église ne sait pas se réveiller. Et quand on parle du réveil spirituel, du point de vue biblique, c'est comme l'état. C'est comme étant la manifestation de la reprise de conscience sur l'existence de Dieu. Amen, amen. Vous prenez conscience dans les affaires de Dieu. Quand on dit réveillez-vous, c'est-à-dire prenez conscience. Travaillez. Venez au culte. Travaillez. Tu es peut-être intercesseur. Fais-le avec conscience. Tu es musicien. Fais-le avec conscience. Permettez-moi de te dire, tu étais inconscient. Amen, amen. C'est-à-dire ouvre inconscient. Est-ce que tu m'as mis ça? Qui pour dire nous les jeunes églises hier au bantu balal. Samuel Mugilofwa jana na vendredi. Bible déjà niveau à inconscience. Biko naonesha hatua ya kushinda dhamiri. Amen, amen. Amina. Bible déjà façon unuji balala munyuma. Iko naonesha namuna muko benye kulala mukigo. Alors bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, quand on parle du réveil, wakati unasema mwa kulamuka, exemple, kwa mfano, on va dans une église, unaona mkanisa, les femmes, ba mama, les mamans, les papas, les enfants, les l'église de mon pays. Est-ce qu'elle connaît sa vision? Est-ce que les fidèles connaissent la vie? Amen, amen. Benedikaza. Amina. Amen, amen. Amina. 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 Quand on parle
parle d'une église qui s'est réveillée, vous allez voir les mamans, les papas, les jeunes filles, amen, amen, les jeunes garçons, les musiciens, les intercesseurs, bien aimé, la combinaison de tout ça, ça signifie le réveil spirituel. C'est-à-dire tous, nous nous réveillons. Il y a culte. Non, je ne m'absente pas. Je pars au culte. Il y a bien aimé intercession. Je ne m'absente pas. Je pars à l'intercession. Qui me dit amen? Prenez une bonne position, papa. Il y a la musique. Jeune fille, venez. Frère, viens. Faisons la répétition. Faisons une chorale. Les gens se réveillent. Alors bien aimé, si aussi les intercessions se réveillent, prions. Prions. Les serviteurs se réveillent. Prions. Visitons. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle les réveils de l'église. Dans une église des gens qui dorment, vous allez constater les gens qui ne font rien, les intercesseurs qui ne font rien, les musiciens qui ne font rien, les serviteurs, seulement les donneurs de leçons, seulement ceux qui jugent. Quand il fait ça, c'est-à-dire c'est son église. Amen, amen. Amen. Les serviteurs, au lieu de visiter, au lieu de mobiliser les troupes, au lieu de prêcher, au lieu d'être là à l'église, mais tu commences à juger. Vu qu'il a dit que non, il a dépensé, alors c'est son argent, alors c'est son église, alors quand je viendrai là-bas, quel sera mon poste?